Hello, hello, j'espère que vous allez très bien. Moi, je pète la forme et je suis de retour afin de répondre à cette question qui nous revient de manière récurrente, qui n'est autre que le nombre de temps dont dispose le contribuable pour répondre à une notification provisoire de redressement. Déjà, on lâche le pouce, on active la cloche et on partage parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Nous nous efforcerons de répondre de manière concise à cette question parce que la réalité, la réponse n'est pas aussi longue que ça. Mais comme je l'ai dit, toutes nos réponses sont fondées sur, on va dire, leur source d'un document que l'administration fiscale met à disposition, on va dire, des contribuables. Et ce document n'est autre que la charte du contribuable vérifié. Donc, essayez de vous en procurer et de le lire parce que c'est un document assez important en matière de contrôle. Vous y trouverez, je dirais, les réponses à vos différentes questions en matière de contrôle fiscal. Sans tarder, nous débutons. Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification provisoire de redressement pour marquer son accord sur les redressements ou pour faire connaître ses observations motivées à l'administration. J'adore cette expression. Faire connaître à l'administration ses observations motivées. En tout état de cause, le contribuable ne répond pas. Si le contribuable ne répond pas dans le délai de 30 jours, les redressements sont considérés comme acceptés tacitement. Bon, voilà ce que l'administration dit. Mais vous savez qu'il arrive que le contribuable soit confronté à des situations qui font que, en dépit de sa bonne foi, il ne peut répondre dans le délai imparti. Donc, dans ce cas de figure, il lui appartient à lui, à travers le conseil qui le représente, si dans cette procédure il est suivi par un conseil, d'adresser un courrier, une correspondance à l'administration pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il ne pourra pas répondre dans le délai de 30 jours. Et je pense que comme il est d'usage, l'administration pourra faire droit en fait à cette demande-là si vraiment les arguments, on va dire, donnés sont des arguments assez probants, sont des arguments assez solides au fait, qui on va dire, pas qui retracent, mais qui exprime au fait en réalité ce qui se passe au fait au sein de l'entreprise, qui explique que ce dernier ne pourra pas répondre dans le délai imparti au fait. Donc il y a cette possibilité. Comme j'ai l'habitude de le dire, les règles sont des règles très strictes, mais il arrive qu'il y ait dans la pratique certains tempéraments, et je profite de l'occasion pour inciter, on va dire, nos entreprises de se faire suivre par un conseil lorsqu'ils sont dans le cadre d'un contrôle fiscal. Il y a des spécialistes qui sont là. Veuillez vous rapprocher de ces spécialistes et je pense que ils vous aideront grandement dans ce type de situation-là. Ce type de situation. Donc voilà ce qu'il faut retenir concernant le délai de réponse qui est accordé au contribuable lorsque ce dernier reçoit une notification provisoire de redressement, et ce délai il est de 30 jours, mais comme je l'ai dit, il peut être prorogé. C'est pas une règle écrite, hein, mais c'est compte tenu d'une situation ponctuelle qu'il peut être prorogé, on va dire, de 2 semaines.
cela appartient, on va dire, il y va de la discrétion de l'administration fiscale en fait. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Les gars, on partage massivement cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.